Assalamu alaikum. Lahumma, mes frères, je me confie à vous sur quelque chose que je vis en ce moment qui est particulièrement difficile et qui est pesant pour moi. Alors voilà, comme je l'avais montré précédemment dans une vidéo, j'ai trouvé des bébés chats et subhanallah, Allah il a mis de la joie dans mon cœur quand je les ai observés. Et voilà, c'est la première fois que je vois une mère allaiter ses enfants, une mère qui donne tellement d'amour. Et là, c'est là où on voit la place de la mère. Que subhanallah, j'étais tellement triste que j'ai pas pu faire de vidéo, ça fait quelques jours. Et voilà, mon cœur il est déchiré parce qu'en fait, je voulais aider entre guillemets ce chat, cette bébé chat, pardon, et ses enfants. Et voilà, donc j'ai tout fait pour les garder où est-ce qu'ils étaient. Donc en fait, pour vous donner une idée, ils dormaient dans un maïda. Donc c'est une enceinte d'une mosquée. C'est un endroit où on fait les ablutions. Et subhanallah, la mère elle a décidé d'élever ses enfants là-bas, ces petits bébés. C'était 4 petits chatons magnifiques. Chacun sa personnalité, ils étaient tous touchants. Enfin, inséparables, subhanallah. Ils avaient une complicité magnifique. Et pourquoi je vous raconte ça? Tout d'abord pour souligner l'importance de la mère. Faut pas oublier que notre mère, elle a souffert pour nous. Que notre mère, elle a tout donné pour nous. Et que ta mère, quand toi tu es pas là le soir, quand toi tu penses que ta mère elle dort pas ta mère en fait. Elle dort pas ta mère. Et comme la maman chat également, quand ses enfants ils sont pas là, elle est triste, elle miaule, elle est mal. Elle a des émotions comme nous les êtres humains, sauf qu'ils sont différentes. Et voilà, donc là, on m'a fait sortir, donc je peux pas rester. Je voulais parler poser, mais bon. J'avais envie de partager ça avec vous. Je sais pas pourquoi je fais cette vidéo, mais je la fais parce que je suis comme ça. Je suis entier et je la fais avec vous. Et je vais essayer d'aller vite parce que déjà je sais même pas si ma batterie elle va tenir, si ma mémoire elle va tenir. Voilà, c'est pour vous dire que peut-être c'est une dernière vidéo, peut-être Inch'Allah il y en aura d'autres. Peu importe, l'essentiel c'est de vous motiver à faire la hijra. Et c'était pour vous dire que moi aussi j'ai beau montrer un visage positif, wallah j'ai des moments où je suis très triste. Et là, subhanallah, pour vous raconter et vous abréger l'histoire, et ben voilà, en fait, il y a quelques jours, des gens, quand on m'a dit oui, tu dis que des belles choses sur la hijra, etc., ben, je vais vous dire des choses que vous allez aimer entendre, ou du moins des choses que les gens aiment entendre. C'est des choses négatives. Ben, je vais vous dire, c'est quoi les choses négatives? Les choses négatives ici, c'est qu'en fait, les gens ici, ils ont vécu dans des vies, ils ont eu des vies difficiles. Certains, ils ont eu très peu d'amour. Je parle de certaines personnes. Ils ont eu très peu d'amour. La rahma avec la santé, c'est pas quelque chose qui va toucher les gens parfois. On va plus être touché par quelqu'un qui a faim que par quelqu'un qui est très malade et quelqu'un qui, entre guillemets, voilà, par exemple, vous racontez, moi j'étais une fois dans une voiture, un exemple, et je connais un frère, on rentre d'une janaza, donc déjà c'est un moment émouvant, et j'apprends qu'un frère, sa mère elle a un cancer, voilà, sa femme elle a un cancer, et qu'elle va démarrer la chimiothérapie. Et ben l'émotion dans la voiture, elle est comme si en fait on avait dit demain il va pleuvoir. Voilà, c'est comme ça, c'est les gens mesquines, ils ont vécu beaucoup de difficultés, on peut pas leur en vouloir, les cœurs ils sont des fois très détachés des côtés sentimentaux. Il n'y a pas beaucoup de sentiments ici, ça c'est une pure vérité. Il y a beaucoup de rahma, mais les sentiments ils sont quasiment absents. Les gens ils pleurent très peu, alors que moi c'est tout l'inverse. Moi je suis une éponge, j'absorbe tout ce que je vois, tout ce que j'entends, et je suis très sensible. Et voilà, pour vous dire en fait tout ce qui s'est passé, c'est qu'en fait moi j'étais très très heureux à chaque fois que je rentrais dans le maïda. Je vois les bébés chats, ils miaulent près de leur mère, ils sont à côté d'eux. Et voilà, je les regardais et en fait, subhanallah, je me lassais pas de les regarder, de les voir.
de voir leur bonheur, de les voir jouer, de les voir téter leur mère. Enfin, c'était un gros bonheur pour moi, subhanallah, qu'Allah il m'a permis de vivre. Et j'ai jamais ressenti une telle joie. Bon, si, voilà, ça révérait que la première fois quand j'ai eu un chat, malheureusement, on m'avait dit que je devais le laisser. C'était les larmes, mais j'étais petit, donc c'est pas pareil. Et là, maintenant, c'est avec plus de recul, mais c'est encore plus dur. Je vais déchirer, parce qu'en fait, ça fait quelques jours, si vous voulez, je cherche les chats, les bébés chats en question, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on m'a donné la lourde tâche d'enlever ces bébés chats de l'endroit où est-ce qu'ils dormaient, c'est-à-dire de les retirer de leur abri, parce qu'ils étaient soi-disant, ils faisaient caca, soi-disant, ils faisaient pipi, etc., etc. De un, je nettoyais. De deux, en vrai de vrai, le lieu n'était pas forcément plus sale aujourd'hui qu'il n'était avant. Donc en fait, voilà, on m'a avoué qu'il y a des gens qui n'aiment pas voir les gens heureux. Et voilà, ça c'est une réalité malheureusement ici. C'est que t'as des gens, ils aiment pas te voir heureux. Donc en fait, voilà. Donc si vous voulez, on a fait des problèmes avec moi pour qu'en fait, on m'a donné un ultimatum pour qu'en fait, les chats ne soient plus là, sinon ils allaient être virés, jetés. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? Par peur qu'ils soient jetés dehors, etc., etc. Et je les ai retirés de leur endroit où ils dormaient. Alors ils dormaient dans un petit extracteur, c'est-à-dire un karcher. Et il y avait une petite subhanallah, voilà, là il y a la mère qui cherche les chats. Ma belle, et oh ma belle, tu sais où ils sont ou pas? Hein? En fait, voilà, cette mère-là, en fait, en question, elle cherche ses chats. Voilà. Elle est triste parce que on lui a retiré ses chats. Donc, en fait, comme je vous l'ai expliqué, moi, avant, elle aimait bien me voir. Maintenant, elle a peur de moi parce qu'elle se sent traumatisée. Elle avait 4 chatons magnifiques. Et oh, ma belle, est-ce que t'es... oh, mon petit bébé. Voilà, j'ai loué une relation avec elle. Subhanallah, j'ai l'impression que je suis un gogol, mais j'ai pas honte, je m'en fiche. Moi, je l'aime, et si ma femme n'était pas malade, avec grand plaisir, je m'occupe d'elle. Avec grand plaisir. Wallah, grand. Salam alaikum. T'es où, ma belle? C'est toi ou pas? Hein? Non, c'est pas toi. C'est toi ou pas? Non, c'est pas elle. Ça, c'est un autre chat. Subhanallah, j'ai cru que c'était la maman des bébés chats. Et donc, en fait, pour vous dire l'histoire, simplement, ce qui m'a brisé, et peut-être ça va en faire rire certains, et d'autres, ça va pas les faire rire. Et moi, personnellement, je rigole pas du tout. Et c'est qu'en fait, si vous voulez, moi, on m'a donné donc cette lourde tâche, c'est-à-dire de retirer les petits bébés, puisqu'ils s'accrochaient avec leurs pattes. Ils s'accrochaient avec leurs pattes, il y a quelqu'un qui les tirait, subhanallah. On a retiré les bébés à leur mère. Subhanallah, sous mes yeux. Moi, je voulais que leur bonheur, je voulais qu'on s'occupe d'eux, je voulais m'occuper d'eux. Et je les voyais tous les jours, subhanallah. Je les voyais tous les jours. J'aimais trop les voir. Je fais du nettoyage de temps en temps, des choses comme ça. Donc dès que j'avais fini mon nettoyage, j'allais les voir. C'était vraiment mon moment de bonheur, subhanallah. C'était mon moment de... Je peux pas vous décrire, subhanallah. Comment ça fait mal quand on nous retire quelque chose, subhanallah. Et alors moi, peut-être je suis sensible. Moi qui assiste à des janazas, mais je me rends pas compte de la douleur que ça fait de perdre quelqu'un. Et donc voilà, on m'a demandé de retirer ces petits bébés chats qui avaient rien demandé, subhanallah, qui miaulaient et tout. Donc moi j'étais avec quelqu'un les a mis sur le côté, on les a mis sur le côté. Alhamdoulilah, ils étaient dans un petit tapis caché, enroulé, etc., etc. Et ce qui s'est passé, c'est que moi j'étais très heureux. Je me suis dit, subhanallah, enfin on va pas jeter les bébés chats. La mère elle les a revus, elle était très heureuse, elle les allait. Je suis très heureux, je suis là, je fais ma vie normal. Mais qu'est-ce qui se passe le soir? Après la salade,
qu'est-ce qui se passe, subhanallah? Mais je vois qu'en fait, il y a le petit bébé chat, le blanc, il a apeuré, il miaule et tout. Je me dis, qu'est-ce qui se passe et tout? Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Il miaule et tout. Pourquoi il miaule et tout? Et en fait, il y a un gros chat qui voulait le manger. Donc en fait, j'ai pris peur. J'ai paniqué et je me suis dit, ah, mais si je le laisse là, il va mourir, etc., etc. Et j'ai eu la grosse bête décision, en fait, bien avant ça, bien sûr. Les chats, ils avaient essayé de retourner à l'endroit où ils dormaient, mais comme j'avais nettoyé, on avait lavé, etc., etc., il n'y avait plus leur odeur. Et si tu voulais, en fait, j'ai fait au chat, j'ai fait, mais c'était pas de la méchanceté, c'était juste pour dire, si tu restes là, on va t'enlever, tu peux tomber dans les toilettes, etc., etc. Donc j'ai fait un peu peur, on va dire. Et donc voilà, donc en fait, le chat, donc en fait, si vous voulez, je les ai pris les 4. J'ai pris les 4 chatons, j'étais très heureux, je suis rentré chez moi. Et je les ai pris avec moi. Et quelqu'un m'a dit, ouais, la mère, elle va pleurer et tout. Tu te rends pas compte et tout. Donc je suis allé voir la mère, je l'ai pas trouvée. Et donc en fait, le lendemain, j'étais pris de panique, j'ai redéposé les chats. Surtout quoi là, j'ai vu qu'ils mangeaient pas, j'ai eu peur, je me suis dit, ah, peut-être ils sont pas sevrés. J'avais aucune idée de ce que c'était un sevrage, combien de temps ça durait et tout. Et donc en fait, je les voyais, c'était magnifique. Ma femme, elle m'a dit, ils sont tellement choux, subhanallah, avec leur petite tête et tout. Je dis, ouais, j'aimerais tellement les garder, etc., etc. Mais ma femme, elle m'a dit, il faut pas être égoïste. Peut-être qu'ils ont besoin de lait maternel. Et moi, je connaissais pas cette histoire de lait maternel, combien de temps il fallait et tout. Donc en fait, dès le matin, donc en fait toute la nuit c'était la panique, la peur que la mère elle est partie, qu'elle les reconnaisse plus à cause de l'odeur. Et moi donc dès le matin, je suis retourné les redisposer à 4h du matin. C'était très très difficile de les rapprocher de la mère parce que devant je peux pas les toucher. Donc en fait je les prends avec une serviette parce qu'ils peuvent avoir la toxoplasmose. C'est une maladie en fait qui tue les fœtus et qui est particulièrement dangereuse quand une femme elle est enceinte et que le bébé il est très jeune. Elle a des possibilités de tuer le bébé. Donc si vous avez des chats, faites très attention si vous n'êtes pas immunisé contre la toxoplasmose. Et donc en fait voilà, j'ai redéposé les petits chats et tout, et subhanallah je voyais que la maman elle venait pas vers eux et tout. Donc là j'étais dégoûté, je me suis dit qu'est-ce qui se passe, elle le reconnaît plus, il y a un problème, c'est pas normal et tout. Je dis il y a tes bébés, mais bon elle me comprend pas, donc en fait je continue à lui dire il y a tes bébés. Et j'avais pas pris de nourriture, donc en fait elle réagissait pas Et donc en fait voilà, donc un moment par la grâce d'Allah, elle les a retrouvés. Et là c'était, wallah, c'était un moment. Allahu Akbar. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de m'avoir permis de vivre des moments aussi beaux. Subhanallah, c'est là où on voit l'amour qu'il y avait entre cette mère et ses bébés, que j'ai malheureusement pris pour leur bien, mais sans me rendre compte des conséquences. Et donc voilà, la mère elle les a pris, mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi j'étais pas conscient quand j'ai pris les enfants. Alors en fait je suis rentré, et en fait je voyais la mère elle parle avec les chats, subhanallah, elle leur parle. Wallah, elle leur parle avec son langage à eux, et subhanallah ils se comprennent. Si vous voulez faire un résumé, c'est hyper touchant, subhanallah. C'est viens, non j'ai peur, viens, non j'ai peur, viens, non j'ai peur. Et subhanallah, en fait elle a voulu ramener ses petits chats à l'endroit où est-ce qu'ils dormaient à la base. Sauf qu'en fait, comme moi, j'ai nettoyé, et ben en fait, il n'y avait plus leur odeur. Subhanallah. Donc en fait, ils ne se sentaient plus chez eux, ils ne se sentaient plus en sécurité dans leur petit cocon, leur petite cachette, tranquillement et tout, à l'abri de tout et tout. Alors que moi, j'étais naïf, j'ai cru qu'ils allaient retourner, j'ai dit alhamdoulilah, mais je voulais pas subhanallah, j'ai pas osé en fait les mettre moi-même dans le petit bac pour les mettre à l'abri, subhanallah. Qu'Allah il pardonne de mon impuissance, de ma lâcheté, parce que j'étais lâche. Subhanallah, donc je pensais qu'ils allaient retourner, en fait, j'ai vu, il faisait demi-tour, je voyais le petit chat blanc, il avait peur, mesquin. Il avait peur, la mère elle lui parlait, elle lui disait vas-y viens. Et le chat, il voulait pas, mesquine. Il voulait pas, donc en fait, la mère, comme elle aime beaucoup le blanc, j'ai remarqué. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je m'en vais parce que
Genre, ils n'ont pas l'habitude de voir des gens qui sont émotifs pour un chat. En fait, la mère, elle avait pas... La mère, elle aimait beaucoup le chat, le blanc. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé ?